Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver les poissons pour votre guidance de l'année 2025. J'espère que l'année 2024 a vu peut-être pour certaines d'entre vous des projets se concrétiser, des avancées favorables, notables dans votre parcours ou votre chemin de vie. Et puis, écoutez, j'espère qu'il en sera de même pour 2025. En tout cas, c'est ce que je vais tenter d'aller voir pour vous en allant voir le côté professionnel ou dans vos activités, votre quotidien pour ceux qui seraient à la retraite, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. On va aller voir aussi le thème sentimental amoureux, votre évolution personnelle, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, et puis les finances. Donc tout ça accompagné d'un tarot, du Béline et puis de l'oracle des audacieuses. Donc voilà, on va commencer. Donc en tout, je vais tirer 12 cartes du tarot, 4 cartes du Béline et une carte conseil avec l'oracle des audacieuses. Donc on y va sans plus tarder. On va aller voir donc pour la première partie de cette année 2025, c'est-à-dire janvier, février, mars et avril. Le côté professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous les poissons? Donc ça peut aussi concerner les ascendants poissons ou les signes lunaires en poisson. Donc je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos si vous ne vous retrouvez pas forcément dans celle-là. Allez, janvier, février, mars, avril, les poissons. Donc janvier, février, mars, avril 2025, les poissons. Au niveau professionnel, ou pour votre projet, ou dans votre vie au quotidien, dans vos activités caritatives, associatives, etc. La deuxième partie de l'année, mai, juin, juillet, août, septembre. Mai, juin, juillet, août, pardon, je vais un petit peu trop vite là. 2025, donc au niveau professionnel, les poissons. Septembre, octobre, novembre, décembre, au niveau professionnel. Au niveau sentimental, amoureux, janvier, février, mars, avril 2025. Les poissons, deuxième partie de l'année, troisième partie de l'année. Les poissons au niveau évolution personnelle. Première partie de l'année 2025, deuxième partie de l'année 2025, troisième partie de l'année 2025, les poissons. Les finances maintenant. Allez, première partie de l'année 2025, deuxième partie et troisième partie. Une carte conseil, donc avec l'oracle de Béline. Alors, on nous parle de la campagne de la santé. Peut-être pour certaines, vous envisagez peut-être de prendre du repos. En tout cas, c'est ce qu'on vous indique. Prendre du repos, des vacances, du ressourcement. Besoin de faire attention aussi à votre capital santé, bien-être, mieux-être. Allez, on y va. Poisson, poisson. Le conseil pour le côté professionnel. Allez. Le conseil. Conseil pour le côté sentimental pour vous les poissons pour l'année 2025. Évolution personnelle, le conseil pour vous les poissons. Et enfin, le conseil pour les finances en 2025. Et je vais tirer la carte conseil aussi. Allez, de fin de tirage pour vous les poissons en 2025. Allez, les poissons. Voilà, hop là. Donc là, c'est parti, j'ai toutes mes cartes. On y va pour commencer côté professionnel. Donc, en première partie d'année, janvier, février, mars, avril, j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, il hésite, il jongle, il cherche un équilibre peut-être entre deux travail, deux propositions, deux stratégies, deux domaines de sa vie, à équilibrer le côté professionnel et la vie personnelle. Vous voyez, équilibrer un petit peu peut-être la vie familiale, le travail, etc. Donc là, il y a l'idée de jongler en première partie d'année, d'équilibrer les choses, apporter aussi de l'équilibre, mais aussi du plaisir dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez faire au niveau professionnel.
Donc peut-être que pour certains ou certaines, ce début d'année, ce début de période 2025 vous verra peut-être occupé, voire débordé. Et il va falloir gérer les priorités. Est-ce que pour certains, certaines, vous allez vous investir dans plusieurs projets, il y a plusieurs choses qui demandent votre attention. Alors ça peut être votre emploi qui va vous demander, ou alors votre recherche d'emploi qui va vous demander d'être à pied d'œuvre, en tout cas d'être présent vraiment. Est-ce que c'est une création d'entreprise pour d'autres? Est-ce que ce sont des responsabilités qui augmentent? Euh, Peut-être pour certains dans le domaine associatif, comme je vous disais tout à l'heure, caritatif, etc. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir, alors, sans vous épuiser, euh, il serait bon d'équilibrer un petit peu tout ça, d'arriver à jongler avec toutes ces responsabilités, ces activités, etc. Et de vraiment de prioriser. Prioriser, ça va peut-être être le mot d'ordre de ce début d'année. Pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, par exemple, eh ben, est-ce que vous avez envie de changer du tout au tout, de changer de voie professionnelle? Est-ce que vous ne courez pas, est-ce que vous n'avez pas plusieurs petits boulots, par exemple? Euh, donc l'idée, ce serait peut-être de vous concentrer, alors soit de reprendre une formation, de prendre des cours, etc., de vous concentrer vraiment sur une passion et d'en faire votre travail, si c'est ce que vous souhaitez. Peut-être est-ce que vous recherchez un équilibre entre ce qui vous fait réellement vibrer et la stabilité que vous pourriez obtenir. Voilà, par exemple, est-ce que si je fais de ma passion mon métier, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces questions-là, peut-être pour certains, certaines. Donc, en tout cas, il y a l'idée, en tout cas, d'arriver à concilier les choses en priorisant. Voilà, en priorisant. Donc voilà pour la première partie d'année. Deuxième partie d'année, les poissons. Waouh, c'est une super carte encore. On est bien dans les deniers. Hein. Les deniers, c'est la stabilité, c'est le travail, encore une fois, c'est la terre. Hein. On est dans le concret, on est dans le faire ici. 9 de denier. Très belle carte aussi, donc mai, juin, juillet, août pour vous, les poissons. Puisqu'on pourrait parler de stabilité, en fait, euh, d'être arrivé là où on veut arriver. Vous voyez, peut-être que pour certains ou certaines, vous allez travailler aussi à votre compte. Il y a l'idée de savourer, il y a l'idée d'efforts qui vont finir par payer. Vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre labeur. Vous voyez, on a tous ces 9 de denier. Alors oui, peut-être que ça va vous demander des efforts là, en début d'année, mais ça va finir par payer en milieu d'année. Voilà. Ça va se matérialiser, alors soit par plus de clients, soit par une augmentation de salaire, une promotion, une reconnaissance peut-être aussi que vous attendiez pour certains, certaines. Donc là, vous allez pouvoir fêter une réussite. Voilà, c'est quelque chose qui sera amplement mérité et on vous invite aussi avec cette carte-là à voir encore plus loin. Qu'est-ce qu'on a en fin d'année? L'ermite. Alors, vous avez une lame majeure ici. L'ermite, c'est un peu celui qui va réfléchir, vous voyez, qui va avoir besoin en tout cas de se retirer peut-être un petit peu du monde, j'allais dire, pour réfléchir, pour méditer, pour aller chercher peut-être des réponses, pour se découvrir soi aussi. Donc peut-être une prise de recul en fin d'année 2025, une prise de recul. Une prise de recul et aussi, là, c'est l'idée d'avoir, alors, d'introspection, mais aussi faire preuve de lucidité en fait. Là, ouais, il y a vraiment cette idée de réflexion et d'aller chercher en soi des solutions et de suivre aussi son intuition. Votre intuition, elle ne vous trompe jamais. Hein. Donc là, vous allez prendre conscience, en tout cas, que vous êtes capable de, de tout ce dont vous êtes capable, en fait, d'accomplir.
Donc, est-ce que vous allez être prête à, justement, par exemple, à ceux ou celles qui voudraient monter une entreprise, je sais pas, enfin des choses comme ça. Et là, on vous invite vraiment à la réflexion. Est-ce que vous allez être capable de prendre seul en main ce projet ou de vous faire aider? Ou pour d'autres, ça peut être un dossier, voilà, un gros dossier. Enfin, voilà. Mais il y a l'idée de peut-être d'avoir envie de travailler seul. Ça vous conviendrait mieux, peut-être les poissons. Et vous serez beaucoup plus productif en fait. Ouais. En fin d'année, vous avez ou vous aurez ce besoin peut-être de vous retrouver seul, de prendre du recul et pour vous poser les bonnes questions, peut-être aussi à savoir qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour après, où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux pour moi en fait dans ma vie professionnelle. On va aller voir, regarder le conseil, les nouvelles. Hein. Vous avez, il y a Jupiter en plus. Non, c'est Mercure, pardon. Mercure, donc c'est la communication, hein, Mercure. Donc là, il y a peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. En tout cas, vous êtes apte à capter les messages, à vous faire entendre. Ouais. Donc peut-être que face aux nouvelles ou aux informations qui vont arriver, l'idée, ça va être de penser, d'agir, peut-être autrement, de se montrer aussi réactif, d'avoir le sens de l'opportunité, hein, saisir. S'il y a une opportunité, c'est vraiment saisir le moment, saisir cette opportunité. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais... En tout cas, avec Mercure, encore une fois, il y a cette idée de dynamique, de communication, de créativité, d'être énergique. Donc, saisissez les opportunités, en fait, j'ai envie de dire, les poissons, là. Allez-y. Communiquez, soyez réactifs, réactives. Peut-être aussi aller provoquer la chance. Hein. S'il y a des démarches à faire, de la clientèle à, je sais pas moi, enfin peu importe, mais voilà, allez-y en fait. Allez-y. Donc voilà pour vous, côté professionnel, les poissons, très très bon. On va maintenant passer au côté sentimental. Allez, on y va. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Première partie de l'année, côté sentimental, amoureux, relationnel. On a l'impression que vous avez peur de quelque chose, il y a des choses même qui vous empêchent de dormir la nuit, vous vous attendez peut-être au pire. Il y a de l'inquiétude, mais ces inquiétudes en fait prennent des proportions un petit peu exagérées, j'ai envie de dire. Vous ressassez des choses, vous ressassez, vous ressassez. Donc l'idée ce serait de recentrer vos pensées. Je pense que pour certains, il y a des peurs infondées, infondées. Donc si vous êtes en couple, pour certains, certaines, ce couple est source de tracasseries, d'anxiété, de stress. Peut-être qu'il y a eu des disputes ou qu'il y en aura, des paroles qu'on prononce sous le coup de la colère. En tout cas, on ne vous sent pas serein en début d'année, on ne vous sent pas très serein ou sereine. Peut-être que vous traversez une période difficile, alors soit le couple, ou soit vous, ou soit l'autre, et vous vous sentez peut-être pas assez soudé en fait, peut-être pas compris non plus. Pour certains, si ça va pas trop bien dans le couple, vous avez peut-être la sensation que vous avez tout fait, que vous faites tout pour l'autre et que voilà, il y a du stress, il y a de l'anxiété, mais vous vous dites mais comment c'est possible en fait, je fais tout et on en est toujours au même point. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Donc là, il y a l'idée de décider de ce que vous voulez vraiment faire avec l'autre, avec votre autre. Et pour cela, est-ce que vous n'avez pas besoin de parler, de vous confier, hein? Donc on va aller voir en milieu d'année.
Pour les autres aussi qui seraient célibataires, oui, pardon. Euh, oui, il y a un passé. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, vous avez souffert. Mais ce qu'on vous dirait ici, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de laisser un petit peu vos peurs, votre anxiété, de laisser un petit peu ça derrière vous pour que vous puissiez vraiment avoir une chance de montrer qui vous êtes en fait et de ce que vous êtes capable d'apporter à quelqu'un, à un autre dans une relation. Faites-vous confiance. Là, peut-être que vous focalisez sur le pire. Vous vous dites, ah bah, je vais rencontrer quelqu'un, mais ça va encore être la même chose, vous voyez. Donc plutôt que de ressasser des choses comme ça, l'idée, ce serait de dire, bon, maintenant, ok, mes erreurs, tout ce que j'ai subi dans le passé au niveau relationnel, sentimental, c'est derrière moi. J'avance, je mets mes peurs un petit peu de côté et je fais confiance. Et voilà, il y a l'idée quand même un petit peu de s'ouvrir. On va aller voir au milieu d'année, pardon. On a le 4 de coupe. 4 de coupe, on est dans le mécontentement, l'ennui, l'apathie. On est perdu dans son propre monde, dans ses réflexions. Ouais, on est encore dans le fait de se dire bah, je suis pas heureux, je suis pas heureux, pas heureuse, je me sens incompris, je me sens pas à ma place, je me sens pas bien dans mon couple, etc. Donc l'idée, c'est de faire le point et de savoir vraiment ce que vous attendez de votre partenaire, de la relation, pour pouvoir l'exprimer clairement. Pour les autres qui sont célibataires et qui se disent encore oui j'ai peur de faire confiance, j'ai peur d'aller dans cette relation parce que je vais encore souffrir, et bien là l'idée c'est de regarder en vous. Alors peut-être que vous... Alors peut-être qu'on vous a écarté, vous vous sentez exclu, peut-être que vous avez zappé quelqu'un, mais ça c'est en fait j'allais dire, ce sont vos peurs en fait qui vous font douter, et qui vous font peut-être rater des occasions. Donc là, l'idée, ce serait peut-être de regarder en vous, d'apprécier enfin, vous voyez, de se dire qu'est-ce qui pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager avec mon partenaire, avec le prochain partenaire que je vais rencontrer. Qu'est-ce que je voudrais retrouver dans sa personnalité qui me ferait, enfin en tout cas qui me donnerait envie de dépasser ses peurs. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui à mes yeux, pourrait me faire dire que c'est la bonne personne, vous voyez. Il y a un petit peu des choses comme ça. Donc là, il y a encore une idée de se réveiller, hein, de se réveiller, voilà, de ne pas rester dans cet état un petit peu végétatif, à se morfondre. En fin d'année 2025, pour vous, les poissons, on a le 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée, alors, on nous parle, on nous dit, vous voyez, on a un cœur sur cette poitrine et on a cette idée de laisser le passé derrière soi. Hein, si on veut guérir, si on veut avancer dans la vie, dans ses relations, c'est vraiment laisser le passé derrière soi. Ou alors, lever les malentendus. Ouais, lever les malentendus. Ce serait pas étonnant qu'en 2025, pour certains, certaines, il y ait une relation, une histoire qui se termine. Ou qui se soit terminée déjà et que vous ayez du mal en 2025 à tourner la page, vous voyez. Ouais. Là, pour certains, vous êtes encore tourné vers le passé. Vous avez du mal à, vous voyez, à tourner la page, à passer à autre chose, à penser à quelqu'un d'autre. Donc là, ce qu'on vous dit, oui, même s'il y a eu de la peine par le passé, rien ne vous empêche de trouver l'amour en fait, de trouver sereinement, enfin en tout cas d'être serein, sereine par rapport à votre vie sentimentale future.
Là, il y a peut-être besoin de guérir émotionnellement de votre passé. Ou alors, vous allez réussir, mais euh, guérir de son passé, de ses blessures, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, là, et que ça va pas trop bien, hein, là, on peut peut-être décider de rompre ou alors de faire un break ou quelque chose comme ça, ou de se séparer, hein. Pour certains, il peut y avoir ça. Alors, je ne dis pas que ça va arriver à tous les poissons, mais là, on peut très bien voir une relation qui s'est effritée, qui s'étiole, et puis une rupture, vous voyez. En tout cas, je vois de la souffrance, de la souffrance. Il y a peut-être la confiance. euh, on n'arrive plus à avoir confiance en l'autre, vous voyez. Donc, il en subsiste une grande douleur émotionnelle, morale, parce qu'on a quand même ici, on a les épées, hein. Euh, donc, si vous avez pour certains, certaines un choix à faire, euh, l'idée là, c'est de, alors peut-être de demander des conseils, de parler, de trouver quelqu'un qui sera à votre écoute. Vous voyez, on a cet ange là. Trouver quelqu'un qui sera à votre écoute. Ouais. Allez, on va aller voir le conseil. On a la carte de l'héritage. L'héritage. Encore une fois, dans l'héritage, on a tout ce qui concerne le passé. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce passé pour pouvoir aller de l'avant? Qu'est-ce que je peux en faire de ce passé, vous voyez? Est-ce que je peux rester dans cet état d'esprit négatif, à me ressasser, à laisser mes peurs prendre le dessus, ou est-ce que avec le passé, je peux en tirer les leçons et aller de l'avant, vous voyez? Me remettre à avoir confiance en un partenaire, essayer de repartir sur des bonnes bases avec mon ou ma partenaire actuelle, vous voyez. Qu'est-ce qui, dans le passé, a bien fonctionné ou a mal fonctionné et que je ne veux pas pour ma vie future? Donc il y a un petit peu toutes ces questions-là à se poser pour certains ou certaines d'entre vous, poissons, pour l'année 2025. Voilà. On va aller voir maintenant l'évolution personnelle. Alors, l'évolution personnelle, début d'année 2025, janvier, février, mars, avril. On a le roi de denier. En évolution personnelle, alors lui, c'est un être captivant, inspirant, qui se place un petit peu en leader. C'est celui qu'on écoute, c'est celui qui communique sa vision. Donc ce roi de bâton, j'ai envie de dire, s'il en est là, c'est qu'il ne va pas se laisser... il ne laisse en tout cas aucun obstacle le ralentir. En tout cas, ralentir son cheminement, sa progression spirituelle personnelle. Il sait qu'il est toujours possible de grandir, d'apprendre de la vie, en fait, et puis de s'améliorer pour atteindre l'harmonie. Et la guérison émotionnelle aussi, hein, par conséquent. Donc, est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous en serez là? On va aller voir. Dans votre cheminement, milieu d'année, le soleil. Waouh, magnifique. Donc là, le soleil, évidemment, je dirais, c'est la gratitude. La gratitude envers la vie, gratitude même envers toutes ces blessures, tout ce passé difficile, et de rester ouvert avec joie et optimisme à la vie, en fait. Pour moi, c'est ça le soleil. En fin d'année, valet de bâton. Ah, beaucoup de bâtons, hein. Dans le cheminement, l'évolution personnelle, on a du bâton. Donc de l'action, du désir, de l'énergie. Hein, vous voyez, peut-être
justement à vouloir, à vouloir garder confiance quand même, hein, malgré toutes ces... En tout cas, pour moi, j'ai envie de dire, il y a de la résilience aussi là-dedans. Je ressens beaucoup de résilience. Ouais. Il y a une force, un courage, une détermination, une envie irrésistible de vivre en fait. Ouais, de vivre et de retrouver de l'enthousiasme si c'est pas le cas, de l'optimisme. Ouais. Et de commencer peut-être, je sais pas, j'allais dire un voyage, ou une découverte peut-être aussi par rapport à vous, dans vos aspirations, dans votre être authentique, dans votre mission de vie. Est-ce que vous en êtes au début du voyage, de votre apprentissage ou voilà, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'enthousiasme et de motivation, voilà, et de gratitude, voilà. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous allez mettre en place ou vous avez déjà mis en place des rituels, des pratiques pour vous découvrir, pour aller à la rencontre de vous-même. Et tout devient possible en fait. Là, je ressens une très très belle énergie, hein. Ouais. Tout devient possible. J'ai l'impression que plus rien ne va vous arrêter. Vous allez, en tout cas, il y a des ressources là. En tout cas, l'univers, la vie, met des ressources sur votre chemin pour que vous puissiez concrétiser des choses sur le plan personnel. Donc suivez votre intuition là, elle vous guide votre intuition. On va aller voir le conseil, l'accident. Vous voyez, on a encore Mars. Mars, c'est pareil, hein. Mars, c'est l'action, c'est attention aussi à... Mars, c'est aussi le combat, la guerre, les rivalités, etc. C'est l'action, c'est la passion, c'est le feu, hein. Donc l'idée, avec cette carte de l'accident, si dans votre parcours, là, il y a des remises en question cette année, ou une remise à plat, ou quelque chose qui vous invite à bouleverser l'ordre établi, là, on va vous dire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voyez? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Euh, euh, ouais. Est-ce que je suis cette direction? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment Alors, je vous ai dit, Mars, c'est une carte de combat, c'est une carte d'action. On a beaucoup de bâtons ici dans votre jeu pour l'évolution personnelle pour l'année 2025. Euh, Là, on vous invite à euh, reconsidérer ce qui est parfois trop bien ancré, trop bien en place. Donc, pas hésiter à bouleverser certaines choses. Vous voyez? Ouais. Ne pas hésiter à bouleverser certaines choses si vous sentez que c'est bien pour vous. Voilà. Donc voilà pour vous, pour votre évolution personnelle. Et on termine avec les finances. Donc je vais pousser un peu tout ça. Les finances, première partie d'année 2025. On a le rêveur. Donc janvier, février, mars, avril. Le rêveur. Donc on nous parle d'un nouveau départ et de vous faire confiance. Alors le rêveur, c'est le mat, c'est le fou, hein, dans le tarot. On vous invite quand même,
parce que là, il y a une énergie, bon, ça y est, je me lance, je suis enthousiaste, j'ai soif de nouvelles aventures, j'ai envie de prendre des risques, mais quand même, je mettrai un petit bémol, je dirais prudence dans les finances, parce que euh, eh bien, on pourrait se dire, alors je ne sais pas hein, s'il y a une opportunité ou quel que soit un investissement, quelque chose comme ça, je dirais prudence parce que on pourrait se dire, s'il y a quelque chose qui vous paraît trop beau, je dirais, bah, c'est peut-être le cas. Donc attention, ne prenez pas des risques complètement inconsidérés. Euh, L'idée, c'est, alors dans les dépenses par exemple, c'est est-ce que je dépense, est-ce que j'investis parce que je sais que ça va marcher, parce que j'en ai besoin ou parce que ça me fait juste plaisir sur le moment. Vous voyez, il y a un petit peu des questions comme ça à vous poser les poissons au niveau des finances. Donc, selon vos moyens, je dirais, vous allez vous faire plaisir, euh, mais quand même, voilà, soyez quand même prudent. Voilà, soyez quand même prudent, vigilant avec votre argent. Deuxième partie de l'année, j'ai le set de coupe. Le set de coupe, on est un petit peu dans les opportunités, on doit faire un choix, des opportunités toutes plus alléchantes les unes que les autres. Et là, on va vous demander de déterminer clairement ce que vous voulez, parce qu'il y a peut-être justement trop de choix, trop de tentations aussi peut-être. Donc encore une fois ici, ok, on peut avancer, on peut se faire plaisir, mais quand même prudence. Est-ce que, je sais pas, peut-être avant un investissement, un achat, etc., est-ce que, encore une fois, est-ce que bah, j'en ai la possibilité, vous voyez? Est-ce que, ouais, est-ce que j'en ai la possibilité? Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que ça va me servir vraiment? Est-ce que c'est pas trop... Enfin, vous voyez, l'idée, ça, c'est de regarder la réalité des choses. Si pour certains, il y a des difficultés au niveau finance, budget, là, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour, bah, soit pour réaligner mon budget, pour faire en sorte que je puisse mettre de l'argent de côté, mais vivre aussi à côté. Enfin, vous voyez, en tout cas pour atteindre la stabilité financière. Bon, on va aller voir en fin d'année 2025, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est, vous voyez, on a ces deux personnes. Donc ça peut être, par exemple, dans le couple, c'est qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour gérer au mieux notre budget, quel projet on veut faire. Euh, L'idée là, c'est de s'y mettre à deux. Si vous êtes évidemment deux dans l'équation, c'est vraiment de vous y mettre à deux et de vous en tenir aux décisions que vous allez prendre en fait et de prendre les choses en main. Donc d'être responsable l'un et l'autre, d'assumer aussi vos choix et de communiquer sur s'il y a des craintes au niveau de l'argent, donc sur vos craintes, mais aussi sur ce que vous arrivez à mettre en place. Voilà. Si pour certaines vous êtes maman ou papa solo ou voilà ou des choses comme ça, l'idée ça va être de retrouver vraiment confiance et puis peut-être d'aller chercher du soutien, de l'aide et des conseils auprès de quelqu'un d'autre. Euh, ouais, auprès de quelqu'un d'autre, soit de quelqu'un, un conseiller financier ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre famille, qui pourra vous donner les bons conseils et vous soutenir. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le procès. Le procès. Je serais pas étonnée, par exemple, qu'il y ait aussi peut-être que vous soyez dans l'attente
peut-être d'une décision en rapport avec soit de l'argent qu'on vous doit ou des dettes que vous avez, pourquoi pas. Euh, donc avec la carte procès, je dirais en conseil, c'est de... Parce que là, on peut avoir des oppositions, on peut avoir même peut-être des disputes avec un partenaire parce que bah, il y en a un qui dépense plus que l'autre, ou des choses comme ça. Donc là, c'est prendre ses responsabilités, adopter des stratégies pour mettre en place, pour rééquilibrer le budget, pour revoir ses finances. Euh, et en étant clair en fait, clair, honnête vis-à-vis peut-être des attitudes qui ne sont pas justes, hein, ou alors contre des éléments extérieurs qui nécessitent bah, de faire valoir vos droits. Donc encore une fois, il y a peut-être pour certains certaines un procès, enfin voilà, quelque chose peut-être en rapport avec un tribunal au niveau des finances. Donc à vous de voir si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On va maintenant aller voir le conseil donc pour cette année 2025. On a les mémoires transgénérationnelles. Voyez, vous les avez les mémoires, hein, l'héritage. Reliés les unes aux autres, vos lignées vous ont transmis un héritage, un recueil de mémoires, de blessures, de sagesse, un terreau dans lequel s'immergent vos racines, une histoire qui se raconte et s'exprime dans vos cellules, dans votre psyché, dans votre rivière souterraine. Cette carte vous invite à entendre et à éclairer ces mémoires cachées pour mieux vous en libérer, car certaines d'entre elles entravent votre pleine liberté d'être. Donc voilà pour vous, les poissons, une carte à méditer. N'hésitez pas à faire pause, peut-être aussi pour pouvoir la relire plus tard. Donc voilà pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un autour de vous en a besoin. Si vous souhaitez voir un domaine en particulier, un mois en particulier avec moi, que vous voulez prendre une consultation, n'hésitez pas, vous avez mon mail, donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.